Diane Ouellette, gestionnaire des contenus médias pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. En fin de semaine, une activité de grande envergure se passe dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le Challenge M15-3A de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Toutes les équipes de cette catégorie se retrouveront au même endroit. Pour nous parler de l'impact que ça a dans cette région-là, nous avons invité le directeur général des Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Danny Chouinard. Bonjour Danny. Bonjour Diane. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette rencontre. Bien, ça me fait plaisir. Danny, une activité comme ça, là, ça demande de l'effort, ça demande de l'énergie. Assurément que ça fait déjà un bon bout de temps que vous avez commencé à préparer cette activité. Absolument. C'est sûr que nous autres, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on reçoit quand même deux challenges, soit le M13-3A avant les fêtes, au mois de novembre, fin novembre, puis le M15-3A qu'on reçoit aussi là, à la fin janvier, donc cette semaine. Euh, on le prépare, mais je vous dirais on est quand même rodé là, avec l'expérience qu'on avait des anciens du challenge M17-3A à l'époque qu'on a eu pendant 4 ans ou 5 ans avant le COVID. Après ça, ben, on a commencé à avoir des challenges M13, M15. Donc, je vous dirais qu'on est quand même rodé, on a une bonne équipe, puis on sait quand même où ce qu'on s'en va, puis ça va bien là, de ce côté-là. Puis on est très, très, très content de recevoir toutes les équipes, là. Puis on espère toujours qu'ils font un beau séjour, puis qu'ils ont du plaisir. Je pense que c'est le cas. On est bien content de recevoir tout le monde. Mais on peut parler de combien de bénévoles, Danny, qui sont rattachés à cette activité-là? On roule avec. Nous autres, on a un groupe, on est chanceux. On a un groupe de bénévoles qui sont des retraités ici à l'abbé. Ils ont une ligue d'adultes et puis ils ramassent des fonds avec des activités comme on le fait. Et puis ils ramassent un petit peu d'argent puis ils l'injectent dans leur activité hockey, tout ça, tout ce groupe-là. Mais le nombre, là, on parle d'une quinzaine, entre 15 et 20 toujours, à part bien sûr, l'apport de nos joueurs qui s'impliquent quand ils peuvent être là, et puis de nos membres du conseil d'administration et de nos entraîneurs quand ils peuvent être présents aussi, là. Donc, c'est vraiment l'implication d'un groupe de personnes. C'est encore un travail de famille, dans le fond. Encore, oui, c'est encore un travail de famille. On est habitué avec ces gens-là, puis on leur demande la permission tout le temps avant, là. Est-ce que vous croyez que ça peut être pertinent d'amener un challenge et tout ça? Pouvez-vous le faire avec nous? Puis à chaque fois, quand ils nous disent oui, ben, on est prêt à toute éventualité, là. Et quand on reçoit une activité comme ça dans votre région, c'est quoi les impacts au niveau de la région en tant que telle? C'est sûr que pour une région comme exemple, une équipe comme je vais donner un exemple des As ou du Blizzard, c'est pas le même impact au niveau des hôtels. Pour nous autres, c'est environ 600 nuitées d'hôtels. Donc, on remplit les hôtels à Saguenay. Il faut réserver longtemps à l'avance des blocs de chambre pour les équipes et pour les parents, pour les joueurs et les parents et le personnel d'entraîneur. Ça remplit pas mal les hôtels à Saguenay, je vous dirais. Donc, c'est très difficile d'avoir d'autres activités en même temps. C'est ça. Donc, ça a un impact là, sur la ville ici, ben, l'arrondissement de l'Abbé, qui est à Saguenay. On a trois arrondissements, l'Abbé, Chicoutimi et Jonquière. Puis, pour l'arrondissement de la baie, les restaurateurs, les dépanneurs et tout ça, ben, c'est sûr que ça a un impact parce que les gens consomment ici et tout ça. Donc, ils sont très contents, les commerçants, d'avoir une activité comme ça. Puis nous autres, ben, on est contents. On a le site pour ça. On a deux glaces, là, juste une rue qui traverse, qui est entre les deux, puis il y a une passerelle pour les gens, là, pour qu'ils n'aient pas à En traverser extérieur. la rue ou sortir dehors. Donc, c'est très, c'est commun, là, c'est facile d'accès et tout ça. Donc, avec les deux arénas ici, on a un bon spot là, pour faire notre activité.
Donc, on peut très, très bien dire que c'est un impact et c'est une activité qui est hyper importante pour votre région. Et j'imagine aussi qu'au niveau hockey, ça apporte aussi un nouveau regard pour les partisans, si ce n'est que pour les partisans, entre autres, et même pour vos organisations de hockey mineur. Je présume que ça vient aussi donner un impact à ce niveau-là. Ben, on voit beaucoup là, de jeunes justement du hockey mineur et de d'autres organisations qui viennent voir les matchs et tout ça. C'est important, ça a un impact. Il y a même il y a quand même là, je dirais pas du recrutement, mais il y a quand même de l'évaluation qui se fait lors de ces événements-là et tout ça. Donc, c'est important pour les espoirs aussi, pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même la Côte-Nord, qui sont un petit peu moins loin aussi Ouais. là, pour faire un tournoi. Puis nous autres, ben, économiquement, en plus de faire un petit peu de profit avec le challenge, ben, on n'en dépense pas pour aller ailleurs aussi. Parce qu'on sait très bien que des challenges comme ça, là, avec, pour nous autres, là, avec l'autobus, l'hôtel et tout ça, Ouais. pour sortir dans un challenge à l'extérieur, c'est près de 10 000 là, à toutes les fois. Donc, c'est quand même deux challenges qu'on prend, donc deux challenges qu'on sauve de l'autre côté, en plus de faire un petit peu d'argent. Donc, c'est vraiment important pour nous, pour notre région, puis on va défendre ça là, à la vie, à la mort, bien sûr, puis on veut en avoir, puis on veut tenir l'événement. Puis quand on s'en va justement dans des réunions, soit de la LHEQ ou peu importe, on entend Saguenay, c'est loin pour les gens qui sont jamais venus, qui ont jamais Ouais. fait les challenges ou des tournois ici. Puis c'est loin. Puis quand ils repartent souvent très heureux puis très contents d'être venus parce que l'expérience est belle, les gens sont accueillants, les gens sont souriants, puis ils repartent le sourire souvent et ils sont pas déçus de leur expérience, ils sont pas déçus d'être venus, là. Absolument, et je le crois, étant Beluaise ou Bleuaise, on ne sait plus comment le dire. Ah, Mais Belleuil. Beluais, hein? Une Belleuil. Je viens de cette région-là. Mais dis-moi, Dani, à quoi on peut s'attendre? Là, ça commence demain soir, c'est l'ouverture officielle, et Ouais. ça se termine dimanche en fin d'après-midi. Ça commence demain matin. Demain matin, il y a des matchs là, à partir de 8 heures. L'ouverture officielle C'est en soirée. avec le maire de Saguenay, les dignitaires, tout ça, c'est demain soir, là, de mon équipe qui rencontre le Select du Nord. Et puis, par la suite, ça finit, là, le final est à 15h30 dimanche. Donc, on va terminer ça. C'est un blitz de 4 jours là, qui va être payant pour tout le monde. Puis, on souhaite la meilleure chance, le meilleur succès à toutes les équipes, là. Et c'est gratuit, Dani? C'est absolument. L'entrée est gratuite, donc les gens sont invités à venir encourager et surtout venir voir ce niveau-là. Parce que Danny, tu es entraîneur toi-même, je pense, tu es Oui, entraîneur-chef aussi. oui. Alors, tu peux nous parler aussi de ce niveau-là. C'est quand même pas un niveau négligeable. Au contraire, quand on est rendu dans le 15-3A de la LHEQ, on est capable de voir des joueurs en action qui ont de très belles habiletés et ça donne un hockey qui est intense, qui est intéressant. Parle-nous-en donc de ce calibre-là. Absolument. Il y a des joueurs, là, je dirais pas nécessairement d'exception, là, tu sais, parce que les joueurs d'exception vont jouer, exemple, au M15 Elite et tout ça, ils sont prêts physiquement et tout ça. Mais il y a vraiment des joueurs de talent dans cette ligue-là. Il y a des joueurs qui sont dominants. Et puis, il y a des joueurs de deuxième année aussi, là. Il y a des joueurs il y a 3 joueurs par équipe qui ont le droit pour faire une deuxième saison dans le M15 3A soit parce qu'ils n'étaient pas prêts physiquement pour monter au niveau supérieur ou refaire une confiance ou jouer tout simplement parce qu'ils veulent rester dans le programme. Puis ça donne une chance aussi à ces jeunes-là de pouvoir progresser puis pouvoir atteindre le M17-3 par la suite. Ça leur donne quand même ce tremplin-là. Donc, c'est un niveau de jeu qui est assez relevé. Les jeunes sont impliqués, les jeunes sont passionnés. Et puis, on invite là, tout le monde à venir voir ça parce que c'est vraiment intéressant comme niveau de jeu, là. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour terminer cet entretien-là, Dani, aux gens qui vont écouter cette entrevue-là? Ben, tout d'abord, j'aimerais remercier notre groupe de bénévoles qui est dirigé par M. André Boudreau de l'Abbé, qui depuis plusieurs années s'implique avec nous, qui a organisé aussi les Il n'a pas challenges été arbitre en M17-3. chef, lui, M. Boudreau?
Il a été arbitre aussi. Il a touché à tout, là. Il s'implique dans la communauté, il redonne aux jeunes dans le besoin et tout ça. Fait qu'avec leur groupe de bénévoles, c'est le fun d'avoir leur aide. J'aimerais aussi remercier le hockey mineur de Saguenay qui nous donne l'opportunité d'utiliser les installations, les bureaux et tout ça. Ville Saguenay, bien sûr. Et puis, en bout de ligne, ben, les dirigeants de la LHEQ qui nous font confiance année après année, puis qui nous donnent des challenges, qui nous donnent les clés de tout ça, puis qui nous permettent de pouvoir tenir des activités dans notre belle région. Et puis, on a bien hâte d'accueillir toutes les équipes. Même si, quand on vient sur la glace, on est plus des adversaires, mais il reste que la fraternité du hockey est importante. Ben, merci beaucoup à vous de recevoir toutes ces équipes-là chez vous. On vous remercie infiniment et on vous souhaite que ce soit encore une fois un succès pour les M15-3 de la NHQ. Merci d'être Merci beaucoup.